Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Fergus Shooter, payé pour jouer au football. Mais comment ça, payé pour jouer au football? Bref, avant ça, je vous rappelle que What a Game est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, iTunes, etc. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et si jamais vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire sur Tipeee. Je vous rappelle que le podcast ne rémunère pas, contrairement à YouTube ou la musique. Donc si jamais vous voulez nous donner un petit coup de pouce et que vous voulez nous aider à faire du contenu un petit peu différent, un petit peu mieux, vous pouvez le faire sur Tipeee. Fergus Shooter, payé pour jouer au football, c'est What a Story, épisode 4. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il était laborieux ce début d'émission. Let's go. Comment ça va, mon vieux? Eh ben ça va, hein, écoute, là je suis interloqué parce que je ne vois pas du tout de quoi tu veux nous parler, donc je suis trop vrai chaud. Ah ouais, non, je suis déter. Eh ben, du coup, ça va répondre un petit peu à ma première question. Est-ce que tu as vu la série sur Netflix, je vais y arriver, The English Game? Non, Tu l'as pas vu? il me semble pas. Eh ben, faut que tu la regardes. Bon, C'est bah, incroyable. je sais ce que je vais faire demain. Parce que cette série a mis en lumière l'histoire de Fergus Shooter. Fergus Shooter, en fait, qui est tout simplement considéré comme le premier joueur professionnel de l'histoire. Ok. On va raconter un petit peu son histoire, mais avant ça, on va refaire une petite remise en contexte. On est au début des années 1860. Ça remonte un peu. Voilà. On est. Comment vous dire? 1860. Moi, pour moi, c'est les cowboys et les indiens. Ouais, c'est pas mal dit, mais Peaky Blinders. Peaky Blinders, c'était Ça fou. arrive après, Mais non, non? Peaky Bah, Blinders, si, c'est mais entre la première et la deuxième guerre mondiale. Ouais. C'est un malade. Oui, mais ils sont nés en 1800... Ouais, non. Oui, ouah, Non, même pas. 1860. Hein. Ouais, non, ça Ah, remonte. déjà, Ouais, t'es dans les années 1800, c'est non, Napoléon. tu as raison. C'est un truc de ouf, hein. Moi, les années 1800, c'est Napoléon, quoi, encore, tu vois. C'est un délire, quoi. Bref, on s'égare. Bref, donc du coup, on est au début des années 1860. Et en fait, à l'époque, le football commence à exister déjà. C'est vous dire un petit peu l'histoire du football et Ça depuis remonte. combien de temps ça existe. Mais c'est pas encore un sport à l'époque qui est vraiment bien défini. En fait, il se pratique surtout dans les grandes universités anglaises. Et chaque université a un petit peu ses propres règles. Et en 1863, autant pour moi, ils vont créer la FA, donc la Football Association, qui existe encore là aujourd'hui, afin justement de définir des règles qui vont être universelles, des règles officielles. Et c'est ensuite, suite à ça, qu'ils vont créer la FA Cup, qui fait tout simplement d'elle la plus vieille ancienne, coupe. exactement, la plus ancienne compétition de football au monde. En gros, ça va permettre de centraliser un peu l'organisation d'une compétition. Et c'est une compétition qui va d'abord être réservée aux écoles privées où se pratique le football. Mais en fait, très vite, le football va devenir populaire et ça va s'ouvrir aux clubs différents, aux clubs d'ouvriers, notamment, des usines, etc. Mais par contre, la condition, c'est que ça reste amateur. Amateur, ouais, pas de En professionnel. gros, pas de professionnel. À l'époque, en fait, le professionnalisme, c'est vu comme une mauvaise chose. C'est vu un peu comme une dérive parce que, en gros, le football, c'est considéré comme un sport, comme un art. Et on le pratique comme un hobby. Et en fait, le faire de manière professionnelle, c'est mal vu. Tu vois, c'est quelque chose qui est pas, Ouais, bien sûr. Qui est pas dans les mœurs. qui nous aujourd'hui nous paraît évidemment normal, mais qui pour l'époque, on a une vision du football un peu différente. Concernant Fergus Shooter, tu vois, notre protagoniste, lui, il est né à Glasgow, il est écossais et il est tailleur de pierre. Très beau métier. Pourquoi pas? Très beau métier. Et il joue à l'époque en Écosse au Partick Football Club. Et en fait, il y a souvent à l'époque des matchs entre les Écossais et les Anglais. Et il s'avère que les Écossais, ils sont plutôt bons au foot. Et ce qui fait qu'il y a plusieurs Écossais qui vont venir jouer en Angleterre. Et c'est le cas notamment de Fergus Shooter avec un de ses coéquipiers, James Love, qui vont aller à Darwen. Alors officiellement, en fait, ils sont recrutés par l'usine. D'accord. Le patron de l'usine les recrute comme de la main-d'œuvre pour son usine. La raison officielle, c'est qu'il les prend pour jouer dans l'équipe de foot. Ok. Mais Et vu qu'il peut pas dire que c'est des pros, enfin que ça n'existe pas. Exactement. Ok. Et donc en gros, il les prend donc pour jouer dans l'équipe de foot. Et en fait, si tu veux, c'est suite à ça, en fait, ils sont considérés du coup comme les premiers joueurs professionnels de l'histoire.
Est-ce que c'est vraiment les premiers joueurs officiels, les premiers joueurs professionnels officiels? Ah, pouah, tcha, baba. Bah, ils ont pas de contrat de footballeur. Non, bien sûr. Non, ce que je voulais dire, en fait, c'est que est-ce que ce sont vraiment les premiers joueurs à être payés à jouer au football? Je pense pas. Non. En fait, c'est ceux que l'histoire a retenus. Ouais. Mais à l'époque, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Écossais qui venaient jouer en Angleterre. Non pas parce qu'ils étaient bons, mais parce qu'ils avaient une philosophie de jeu. En fait, ils avaient compris. Prenez le football de l'époque, et d'ailleurs, on le voit très bien dans la série. Imaginez 11 gars qui se mettent autour du ballon, comme ça en mêlée, et qui essaient de pousser le ballon et d'avancer en dribblant. Ouais, c'est pas trop ça, quoi. C'est ça. Et en fait, les Écossais, ils ont compris que si on prend le ballon, qu'il y a 11 gars là, et qu'on fait une passe de l'autre côté du terrain, ben, on va marquer. Et en fait, les Écossais, eux, ils ont très vite développé un jeu de passe. Et c'est aussi pour ça qu'on faisait venir des joueurs écossais et surtout qu'on faisait venir du coup Fergus Shooter. Et c'est un petit peu ce qui a posé tout simplement les bases du football moderne. Clairement. Donc Shooter, il a transposé ce principe de jeu à Darwen. Et en fait, ils ont eu des super résultats. Et ils ont atteint les quarts finales de la Cup, ce qui ont fait d'eux la première équipe du nord de l'Angleterre à atteindre ce stade de la compétition. Ok. Et ensuite, il va être transféré au Blackburn Rovers contre une indemnité financière. Et là, par contre, c'est premier le transfert premier transfert de l'histoire. Exactement. Exactement. Il est transféré pour combien, on sait? Non, j'ai pas du tout trouvé les chiffres. Mais en tout cas, surtout qu'à l'époque, c'est difficilement, je pense, quantifiable, dans le sens où ils ne sont pas professionnels. Tu vois. Donc je sais pas dans quelle mesure le transfert, en fait, c'est fait, quoi, tu vois. Quelques bières et puis un peu de porridge. Je sais pas, mais tu sais, ça date des années 1800, donc c'est très dur de retrouver de la documentation là-dessus. Bien sûr. Mais du coup, en tout cas, c'est considéré comme le premier transfert de l'histoire. Et la nouvelle va être évidemment difficilement acceptée par les supporters de Darwen, parce que quand il arrive à Darwen, Fergus Shooter, au début, il est hyper mal vu. Il faut se mettre à la place des ouvriers. Bien les sûr. gars, ils charbonnent comme Toute des la bâtards, journée. ils sont payés que dalle. Lui, il arrive, il taffe pas et il est super bien payé. En plus. Sauf qu'en fait, il va être trop fort, il va faire gagner l'équipe. Donc très vite, il va s'attacher, il va gagner public va l'amour en s'attacher à fait, lui, ouais. de la ville, de Bien sûr. l'usine et des coéquipiers, etc. Et donc quand il part à Blackburn, c'est considéré vraiment comme Trahison. comme une trahison, exactement. Surtout que c'est un club rival. Et donc il va y avoir des envahissements de terrain, etc. Mais en tout cas, le sportif lui donnera raison parce que du coup, la FA Cup, il va la gagner et il va la gagner 3 années de suite en 1884, 1885 et 1886. Et en fait, parallèlement, donc là, tu vois, je reviens un petit peu au point de départ. Pendant ce temps, en fait, tout ce succès, il va permettre au professionnalisme de se répandre de manière au début officieuse. Parce que la fédération, elle veut pas en entendre parler, tu vois. Et il y a des équipes qui vont être sanctionnées. Parce qu'en fait, ça va se faire de plus en plus, ça va se voir, et les équipes vont être sanctionnées. Donc du coup, qu'est-ce qu'elles vont faire, toutes les équipes d'ouvriers? À un moment, elles vont dire, puisque c'est comme ça, on va créer une ligue de football professionnelle. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la FA Cup, elle a revu sa position parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait probablement plus de choses à perdre Bien sûr. qu'à gagner. Et donc, à partir de 1885, elle va accepter officiellement la professionnalisation du football. Donc, le championnat d'Angleterre, il va être créé quelques années après. Les clubs de Londres, au début, ils vont être opposés à ça, mais très vite, en fait, ils vont Obligés d'y rentrer. Et donc, en fait, on est tout simplement sur L'émergence du championnat comme on le connaît. l'émergence du championnat et surtout les débuts du football professionnel. C'est ouf. Et donc Fergus Shooter, lui, il va faire sa carrière, il va arriver en fin de carrière. Il va disputer son dernier match en tant que gardien de but, pour la petite histoire. Agréable. Et il va rentrer en Écosse et puis il va reprendre un hôtel et il va finir sa vie dans l'anonymat complet en fait. Et ce qui va le remettre en lumière, c'est la série du coup Netflix qui lui est consacrée et qui est sortie il y a quelques années, je crois. Je l'ai même jamais vu passer. Et c'est une super série, super intéressant. Et donc du coup, c'est suite à ça que ça va mettre son parcours un petit peu en lumière. Bien sûr. Et il va y avoir le club de Blackburn va notamment restaurer sa tombe qui était complètement à l'abandon, etc. Ah ouais. Ouais, il va y avoir ça. Mais en gros, moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que en fait, on met en lumière Fergus Shooter, mais c'est probablement l'histoire de dizaines de joueurs écossais qui sont venus et qui devaient être officieusement payés pour jouer au football. Et je trouve ça super intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'est le football professionnel, quand on voit les dérives ou pas forcément les dérives, mais quand on voit en tout cas les sommes que les joueurs gagnent, ou quand on voit que même un joueur de 4 ou 5e division peut gagner sa vie en étant footballeur,
Et de voir qu'à l'époque, c'était quelque chose de pas du tout. Ouais, de pas bien vu, de pas normal. Exactement, et c'est tout simplement les débuts, quoi. Voilà, Je trouve ça les dingue. premiers Et transferts. je le voyais pas comme ça, encore moins que ce soit des Écossais, tu vois. Exactement. Ça, c'est. Alors après, les mecs étaient pas très malins quand même. S'il y a 11, ils se mettent tous devant le ballon comme une mêlée. Enfin, du coup, c'est du rugby. Mais c'est un nouveau sport. Oui, C'était un sport qui oui, n'existait pas, donc en fait, il y avait un ballon, il fallait le mettre de l'autre côté, tu vois. Ça s'est fait comme ça. C'est ouf. Et donc, c'est l'histoire de Fergus Shooter. Je vous invite à aller voir la série The English Game, dont peut-être on parlera un jour dans un What Culture, qui est évidemment romancée par rapport à la vérité, mais qui est sympa et qui illustre bien quand même la vie à l'époque. Je vais regarder parce que du coup, non, j'ai même jamais entendu parler, je crois. Ok, c'est marrant, je pensais que tu l'avais vu, tu vois, donc c'est rigolo. Et l'histoire est un petit peu différente, mais elle est quand même très intéressante, surtout de voir en fait la création de la fédération anglaise, de la professionnalisation du football, de la FA Cup, et de voir en fait comment ces équipes un peu ouvrières ont réussi à imposer la professionnalisation à une élite de l'Angleterre qui ne voulait pas en entendre parler. Clairement, après, beaucoup de clubs sont issus de ça, de clubs ouvriers. Hein. C'est le cas d'Arsenal, de Tottenham. J'imagine que Anfield, enfin Liverpool en tout cas, ça devait être un peu pareil. C'est différent l'histoire de Liverpool. Ouais, on en fera sûrement des histoires, mais c'est vrai que c'est assez dingue de voir que ça a commencé comme ça c'est clair. Exactement. Donc voilà, c'est une petite histoire. Il n'y a pas énormément de choses à dire en plus parce que vous vous doutez bien, un truc qui se passe dans les années 1800, il y a très peu de sources. Voilà, les articles sur internet se comptent sur les doigts d'une main et ils sont tous en anglais évidemment. Mais c'était l'occasion de mettre un petit peu en lumière l'histoire de Fergus Shooter et de la professionnalisation du football. Il est tard, on a enregistré pas mal d'émissions, ça s'est entendu, je suis fatigué. Oui. Je crois qu'il est temps de faire un petit break. De tirer notre révérence, comme on dit. Exactement, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Ciao ciao.